Chers amis de Gourmandise TV, bonjour. Je vous explique dans un instant pourquoi on appelle ce plat le fricot coco. Recette de la mère Mitraille. Veuillez noter les ingrédients puisqu'il vous faudra pour 2-3 personnes, 2-3 très belles carottes, alors que j'ai déjà épluchées, bien lavées. Vous prévoirez également 4 pommes de terre, un bel oignon, une petite gousse d'ail, une feuille de laurier puis un petit peu de thym. Pour ce fricot coco, il nous faudra aussi des saucisses. Alors là, j'ai prévu 2 belles saucisses nature par personne. Ce sont des saucisses nature des duos de Haute-Savoie. Vous pourrez faire ce plat avec de la saucisse de Strasbourg, une bonne saucisse de Bretagne d'ailleurs, puisque notre plat est breton. Alors donc 4 saucisses nature, il vous faudra aussi du beurre, une bonne noix de beurre, 20-30 grammes. Enfin, pas de fricot coco sans coco justement. Alors vous pourrez choisir des cocos de Paimpol par exemple, ces petits haricots blancs que j'ai préféré choisir en conserve. Je vous explique pourquoi, on est dans une période un petit peu de disette économique, alors on va éviter de faire trop cuire trop longtemps les plats, et j'ai choisi cela parce qu'ils sont déjà cuits, et que si vous faisiez cuire vos cocos, alors sachez que d'abord il faudrait les tremper toute la nuit, et ensuite notre plat nécessiterait entre 1h30 et 1h15 de cuisson. Là, ça va être beaucoup moins. Toute première étape de la recette, dans le fameux chaudron de la mère Mitraille, et ça faisait longtemps qu'on l'avait vu, eh bien j'ai mis une bonne cuillère d'huile d'olive par exemple, et puis j'ai mis le beurre, et figurez-vous que nous allons faire roussir, faire rissoler nos saucisses, de manière à ce qu'elles attrapent une belle couleur. Alors, notez qu'auparavant, j'ai pris soin à l'aide d'un petit couteau évidemment, de les piquer tout doucement. Alors on va bien les retourner sur chaque face, l'important donc c'est qu'elles soient vraiment bien dorées. Une petite dizaine de minutes après, vous voyez, là les saucisses sont bien dorées, on n'a pas dit cramées, hein, on a dit dorées, et on va pouvoir les débarrasser. Alors le but n'étant pas de les faire cuire complètement tout de suite, elles finiront de cuire tout à l'heure. À ce stade de la recette, on va mettre l'oignon que j'ai, vous le voyez, coupé grossièrement. On va le mettre à revenir, à dorer lui aussi gentiment. Quelques minutes après, voyez-vous, notre oignon là est très bien, presque compoté. Alors ça sent vraiment très bon, il est translucide. Ça n'est pas terminé, puisqu'à présent, une fois que notre oignon a bien été saisi, compoté, on va y mettre les légumes. Alors, vous le voyez, ces légumes, carottes et pommes de terre, que j'ai coupées. Alors, les pommes de terre en 4, et puis les carottes, eh bien, je les ai simplement coupées en 2, et fait comme ceci, sur la longueur, des bons morceaux. À présent, nous allons mettre notre laurier, nos petites feuilles de laurier. On va mettre la gousse d'ail, bien sûr. Nous allons donner à cela un bon tour de poivre du moulin. Alors, pourquoi fricot? C'est très simple. Un fricot en breton, ça veut dire un bon plat, un bon repas. Alors là, on va faire un fricot coco parce qu'on va mettre des haricots blancs, des cocos. On pourrait faire par exemple un fricot de choux. Dans ce cas-là, on l'appellerait le fricot koal. Un petit hommage à nos amis bretons. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos amis de Bretagne qui nous regardent et qui regardent Gourmandise TV, très nombreux. Merci à toutes et à tous d'ailleurs de suivre la chaîne de toutes les gourmandises car vous êtes de plus en plus nombreux. On va recouvrir et mouiller tout ça avec de l'eau. Alors on va mettre, voilà, à peu près, recouvrir, pas tout à fait, hein, voilà, juste là à la moitié de notre chaudron. Et puis, à feu moyen, on va laisser cuire tout ce petit monde qui nage dans le bonheur, on va couvrir tout cela et c'est parti à feu moyen pour 25 minutes de cuisson. « 25 minutes viennent de s'écouler. Ça sent très bon à l'ouverture du couvercle. Alors ça fristouille encore, c'est bien joli, les pommes de terre et les carottes ont bien cuites, elles sont confites d'ailleurs. Alors à ce stade de la recette, chers amis, c'est à ce moment que nous allons ajouter nos cocos. Voilà, ils sont bien jolis. Alors si vous avez pris des cocos en boîte,
Prenez soin de bien les rincer. On va les répartir dans notre chaudron. Et nous allons remettre les saucisses par-dessus. Voilà. Regardez, elles sont bien jolies elles aussi. Elles demandent qu'à être mangées. Ce sera dans quelques instants. Puisqu'on va laisser à nouveau fristouiller notre fameux plat une bonne dizaine de minutes à feu tout doux, le temps que les saucisses et les cocos soient bien chauds. D'ores et déjà, je peux vous dire que la mère mitraille est à table. Elle a mis les pieds sous la table. Avec un bon morceau de pain, on va pouvoir saucer tout ça. Ça sent vraiment très très bon. Ça a l'air délicieux. Les petites saucisses sont à point. Pommes de terre et carottes confites. Les petits cocos, bien sûr, qui sont là. Eux aussi, ils vont passer tout doucement dans le gosier de la mère mitraille et dans le mien. La mère mitraille et moi-même, d'ailleurs, vous souhaitons un bon régal. Merci de suivre Gourmandise TV, d'être fidèle à la chaîne de toutes les gourmandises. Bon régal, à bientôt!